Donc voilà, maintenant nous sommes rentrés dans la partie des cours. Donc pour rejoindre ces cours, on va dans mes cours tout simplement et je vais vous montrer à partir d'un exemple, donc un cours que j'ai publié pendant la formation Moodle au mois de décembre dernier. Donc du coup, je vais vous montrer un peu l'interface, comment on peut remodifier un cours, comment ça se présente. D'accord? Donc ici, vous voyez donc mes cours, l'intitulé de mon cours et dans quel onglet je me trouve, donc dans quelle séquence du cours où on est. L'avantage de Moodle, c'est qu'on peut vraiment bien séquencer le cours. Donc là, vous voyez, pour ce cours-là, avec les jeunes, j'avais prévu euh, 5 thématiques. L'onglet généralité sert essentiellement à mettre des infos de base. Donc là, FAQ, c'est une foire à questions. Donc si les jeunes ils ont des questions à poser, ils peuvent poser des questions et je me forcerai à répondre. Ça peut être le lien Discord, ça peut être un lien Padlet, ça peut être un lien Trello. Tout ce que vous utilisez dans le numérique, ça permet de le centraliser ici. Donc voilà un petit peu, si on parcourt par exemple sur le plan de sécurité, voilà, je dis la partie sécurité, je dis ce que c'est, il y a mes vidéos et derrière il y a un petit test que je peux mettre et par exemple le travail à faire c'est un énoncé tout simplement qui est enregistré et les jeunes ils pourront le faire. Voilà un petit peu comment ça se présente sur le côté. Maintenant, je vais vous le traduire avec les rubans qui sont sur le côté. Donc le ruban qui est sur le côté, c'est la navigation du site. Ça veut dire que c'est tous les éléments qui vous permettent d'aller d'un point A à un point B et inversement. Donc là, on retrouve votre tableau de bord, on retrouve l'accueil du site, le Moodle CFPP APACA. Donc ça, c'est notre référence. Après, vous allez sur mes cours. Donc là, il y a mes deux cours que j'ai créés, FOD et M53 Sec. Les généralités, donc par rapport à mon cours M53. Donc là, je peux voir les participants, donc qui j'ai invité, les badges, les compétences, les notes que j'ai mis en place par rapport à ce cours. Donc ça, vous avez cette vision-là. La présentation du cours, la mise en place de la sécurité, les pièces administratives, donc ça c'est différents onglets. D'accord. Si je referme ça, je retrouve une navigation beaucoup plus petite. Quand je vous dis que vous avez des permissions à avoir sur le contenu de vos collègues, par exemple, ici c'est un cours qui a été fait par Zelda, c'est grisé parce que je n'ai pas forcément accès à tout son cours, il faut que je demande l'autorisation pour l'avoir. Donc ça veut dire grisé, ça veut dire que ça a été quelque chose qui était en autorisation. Donc voilà, ça on le verra plus tard. Donc voilà, ça c'est la barre navigation, très très simple, hein, je vous laisserai naviguer dedans pour vous familiariser avec. La partie administration, ça c'est très très important. Donc là on a les paramètres, on a activé en mode édition, achever les cours utilisateurs, donc les nombres de personnes qu'on va inscrire ou pas, et qui a la permission de rentrer dans le cours, qui a la permission de collaborer avec vous dans le cours, etc. etc. Les filtres, c'est une petite modération. Si on met des badges et on pas, on sauvegarde, restauration, réinitialiser. Voilà, tout simplement. Donc, quand on active le mode édition, c'est qu'on va éditer le cours. Et il y a un autre truc que je vais vous montrer, qui est pas ici, euh, qui est ici. Prendre le rôle de, c'est quand vous avez fini de travailler sur votre cours, vous prenez le rôle d'un apprenti pour voir si tout fonctionne. Donc ça, c'est super important de le faire pour vérifier son cours. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. La vidéo était un peu longue. Je vais refaire une autre vidéo et là, je vais vous montrer le mode édition d'un cours.